Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Allez, on est parti pour la présentation de notre troisième expert de cette saison. Expert qui sera une experte. Vous allez découvrir Julie Linden. Avec Julie, nous avons décortiqué en long, en large et en travers la question des data. Parce que oui, suivre ces métriques, vous vous en doutez, c'est indispensable pour piloter son entreprise. En fait, sans cela, c'est difficile de prendre des décisions. Quand on fait ça au doigt mouillé, arriver à un certain niveau de business, ça peut rapidement vous faire exploser en plein vol. Je vous laisse donc avec la présentation de Julie, notre digital analyst de cette deuxième saison. Hello Julie, comment vas-tu ? Bonjour Sonia, je vais très bien, merci. Eh bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir dans Système et Compagnie. Tu vas nous accompagner comme les autres experts que j'ai invités à la table de Système et Compagnie pour cette nouvelle saison. Tu vas nous accompagner pendant une bonne partie de la saison. Et du coup, j'aimerais bien faire avec toi un premier petit épisode pour te présenter, savoir qui tu es, ce que tu fais. Et puis, je vais aussi te poser des petites questions fun fact pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi au niveau perso. Est-ce que tu es prête, Julie ? Je suis prête, tu peux y aller. Super. Mais Julie, j'ai envie de commencer par une première question classique. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Alors, donc je m'appelle Julie Linden, je suis digital analyst. Donc, je suis passionnée par tout ce qui touche aux data du digital, donc l'analyse, la performance. Donc, moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour des grands comptes ici en Belgique, parce que oui, je suis belge, mais je travaille pas mal avec des Français. Et donc, je me suis toujours passionnée par le marketing digital et mon dada à moi, ça a toujours été les data. Comprendre, en fait, trouver du sens dans ce qui se passait, pouvoir suivre les performances, les résultats, améliorer les choses. Enfin, voilà, ça a toujours été ma came. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser dans tout ce qui touche aux analyses web, aux outils d'analyse et aussi au dashboarding, donc au tableau de bord pour pouvoir mieux suivre les datas. Donc, j'accompagne des clients dans la mise en place de ces différents outils et je donne également des formations pour apprendre que ce soit des freelances, des entrepreneurs, à pouvoir utiliser en fait ces outils pour faire grandir leur business ou mieux piloter le projet des clients dans le cas de freelance. Donc voilà. Bien, merci Julie. Tu seras donc notre experte data Yeah. pour cette saison. Donc, avec toi, ça va parler dashboard, ça va parler pilotage. Ça va être trop, trop bien. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait passer, du coup, du milieu de l'entreprise à te lancer à ton compte? Depuis combien de temps t'es lancé? C'est quoi un petit peu ton histoire? Alors, donc après avoir travaillé plus de 10 ans en entreprise, en fait, j'avais envie d'amener un projet qui faisait du sens. J'avais tendance à m'ennuyer, à tourner assez vite en rond en entreprise. Et moi, j'ai toujours eu ce besoin d'apprendre, ce besoin de découvrir de nouveaux projets. Et donc, j'ai décidé de me lancer. C'était en 2020, Ouais, donc en pleine période Covid, période où beaucoup de gens, je pense, ont pensé ouais. à pivoter à un moment donné dans leur carrière. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer en tant que freelance. J'ai d'abord travaillé en faisant de la régie pour des grands comptes. Donc je suis retournée travailler pour des grandes entreprises pour des périodes limitées dans le temps. Mais j'avais envie vraiment voilà, d'accompagner des clients sous un autre mode, un mode projet. J'avais envie aussi de partager un petit peu toutes les connaissances que j'avais acquises. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis, je vais dire fin 2022, j'ai décidé de me recentrer sur tout ce qui touche à l'analyse digitale et à la performance, au suivi des datas, à la data visualisation, etc. Donc plus en mode projet qu'en mode régie, Ouais. comme je l'ai fait après avoir quitté le salariat. Oui, c'est ça qui finalement, c'est vrai que quand tu es freelance et que tu bosses en régie, c'est bien, hein, il y a quand même un côté un peu plus libre, mais
bon, ça reste. Tu bosses pour une entreprise, Ouais. ouais, T'es t'es plus sous. salarié, mais t'as encore cette impression de faire exactement la même chose, en fait, Ouais, mais tu n'as plus exactement le même statut. Mais sinon, le contenu, en fait, ne change pas. et ouais. Je reste un petit peu sur ma faim. J'avais envie Oui, je d'autre comprends. chose. Je comprends parce que du coup, tu bosses, quand tu es en régie, tu bosses pas mal avec les process des clients finalement et Oui, tout à fait. c'est pas toi qui leur propose vraiment ta méthode, on va dire. Oui, Ok. tout à fait. Ok, donc maintenant, par contre, tu bosses au projet et tu formes des entrepreneurs, donc tu es pleinement dans ta méthode, dans ta façon de travailler. Oui, bah, j'en apprends tous les jours, hein, Mm. ça évolue. J'ai plein de nouveaux projets, donc c'est plein de choses qui avancent. Et bon, je construis petit à petit, hein, je pose les briques une après l'autre. Parce que mine de rien, ça fait que quelques mois que je me suis vraiment recentrée là-dessus. Ouais, Et déjà en quelques mois, ben voilà, j'ai déjà posé pas mal de briques et je continue sur ma lancée et j'avance et c'est très bien. C'est très trop chouette. bien. Je m'amuse. Super. Trop, trop bien. Merci, Julie, pour cette petite présentation. J'ai une petite question, on y reviendra forcément tout au long des épisodes, mais une de tes spécialités, toi, c'est Looker Studio. Est-ce que tu peux Oui, rapidement nous dire ce que c'est et qu'est-ce que tu fais avec? d'accord. En fait, Looker Studio, c'est un outil gratuit de Google qui permet de faire pardon, de la data visualisation. Ça a changé de nom. Beaucoup de gens le connaissent encore sous le nom de Google Data Studio. Oui. Il y a quelques mois d'ici, ça a changé de nom. En fait, donc c'est un outil gratuit qui permet de relier différentes sources de données. Donc, que ce soit par exemple des données liées à Google Analytics, que ce soit des données de Search Console. Ça peut être également des données que l'on place dans du Google Sheet. Donc, j'ai des clients avec lesquels je travaille qui travaillent sur leurs données de facturation, etc. Donc, ils utilisent comme support Google Sheet, ils construisent leur dossier dedans. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des connecteurs qui permettent de faire arriver les datas dans l'outil Looker Studio et de construire en fait différents graphiques qui vont nous permettre en fait de visualiser l'avancée donc les datas, de pouvoir les compiler, de pouvoir visualiser en fait ce qui se passe beaucoup plus rapidement et de manière automatisée. Donc ça va venir rechercher automatiquement les datas dans ces fichiers. Et donc, il y a la possibilité de mettre des espèces de filtres. C'est bien des filtres de date que des filtres par rapport à des catégories, ce qu'on fait un peu, par exemple, dans des pivot tables dans les bons vieux Excel. Et ça permet donc de facilement pouvoir voir ces informations. En plus de ça, il y a vraiment tout un choix au niveau visuel. On peut vraiment travailler avec ses couleurs, on peut travailler avec des différentes images, etc. Donc, on peut donner un look sympa. Et on peut aussi partager ce tableau de bord. Donc, ça peut être vraiment très utile. Par exemple, si l'entreprise qui utilise ce tableau de bord travaille avec différents clients, ben, il y a moyen de générer un rapport en fonction du client. Ou pour une entreprise qui travaille avec différents partenaires, ou s'il y a plusieurs voilà, stakeholders ou autres, il y a moyen de facilement partager ces tableaux de bord. Donc, quand j'ai découvert en fait l'outil, j'étais salariée Mhm. et je me suis dit, mais mince alors, mais qu'est-ce que j'ai pu perdre comme temps à analyser tous mes fichiers, aller dans les différents outils, faire des screenshots pour faire mes rapports, etc. Ah ouais, Alors qu'en d'accord. fait, Mm. ben, ça te permet de gagner un temps de fou parce que tu peux vraiment rassembler toutes tes datas au même endroit. Et Trop donc, j'ai bien. décidé de faire partager ça parce que je trouve que ça peut être utile pardon, vraiment à différents types de business. Donc voilà. Excellent. Ouais, ouais. Là, tu envoies déjà un peu de rêve, c'est-à-dire qu'on va parler d'un outil qui permet finalement de scraper toutes ces données et avoir un espèce de dashboard pour piloter son entreprise, quoi. Trop, trop bien. Mais je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui connaissent l'outil Looker Studio, alors qu'il s'appelait avant Google Data Studio, mais je pense que très peu l'utilisent. Et moi-même, tu vois, qui accompagne les clients dans le pilotage, c'est pas encore un outil sur lequel je suis allée, tu vois. Donc, ça va être intéressant un petit peu d'en parler. Et du coup, juste, je reviens sur ce que tu disais quand tu travaillais en entreprise et le jour où tu as découvert ça, tu étais un peu en mode oh, quel temps j'ai perdu. Est-ce que tu peux me dire quel type de data tu récoltais à ce moment-là? C'était sur des données, comment dire, c'était sur des Google Sheets, c'était des données marketing, c'était des données financières, c'était quoi un petit peu le contour de tout ça? Alors moi, mon rôle à ce moment-là en entreprise, donc j'étais responsable du marketing digital. Ouais. Euh,
donc c'était le rôle que j'avais pour les différentes rencontres par lesquelles je suis passée, surtout dans la banque assurance, dans le retail, etc. Mhm. Et donc, je monitorais en fait les campagnes marketing. Je construisais des rapports. C'était souvent lié à Google Analytics. Mais pas que. On travaille notamment avec des campagnes Facebook. Je préparais des exports en fait de data que je plaçais dans du Google Sheet et D'accord. je liais également ces informations à mes rapports. Et donc, Ok. ces rapports étaient partagés avec un responsable marketing, responsable de la marque, etc. Et ça permettait d'aligner tout le monde en fait sur ce qui se passait et de pouvoir réagir aussi plus rapidement par rapport aux agences. Donc, quand on avait des campagnes qui étaient lancées, pour voir un petit peu si les choses fonctionnaient bien, si elles étaient effectivement lancées, parce que parfois on oublie que les choses ne se lancent pas toujours, malgré le fait qu'on pense que ce soit fait. Ça permet de réagir plus vite, en fait, de saisir la Ok. balle au vent et voilà, de pouvoir directement voir ce qui se passe. Ok, hyper intéressant. Non, mais ça donne un petit contour, c'est-à-dire qu'en fait, tu scrapais quand même de la data à grande échelle, en quelque sorte, quoi. Ouais, c'était pas mal de data différentes. Ok, Voilà, on travaille parfois avec 6, 7 agences différentes en même temps, avec différentes tactiques, etc. Donc, ouais, il y avait pas mal de choses à voir. trop bien. Julie, si tu es prête, on va passer aux questions un petit peu plus perso. Ah, ah, Euh, vas-y, ce vas-y. ce Envoie. que je te propose, c'est de choisir trois chiffres OK. entre 1 et 9. Je t'écoute pour le premier. Alors, on va dire le 4 parce que c'est mon chiffre préféré. Alors, quel est ton héros préféré et pourquoi? Alors là, Ouh. je vois la tête de Julie. Oups, je m'attendais pas à cette question. Alors, mon héros Alors, vivant ça, ou ça peut être un héros fictif, ça peut être une personne qui existe ou qui a existé. Euh, voilà, Hmm. Alors, c'est une excellente question. je te laisse le temps de Je réfléchir. dirais que dans mes héros ayant réellement existé, je pense que Nelson Mandela en est un. Hmm. Euh, Nelson Hmm. Mandela, parce que voilà, enfin, j'admire énormément tout son parcours. Pour moi, la question du racisme et de l'intégration, c'est une question qui me touche et qui m'a Ok, toujours énormément touchée personnellement. ok. Je suis maman adoptante aussi, donc voilà, j'ai un petit garçon qui vient de Thaïlande et un enfant dont j'attends des nouvelles qui viendra d'Afrique aussi. Donc du coup, j'ai beaucoup d'amis aussi d'origine étrangère et pour moi la question du racisme c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée. Et donc, enfin voilà, j'étais extrêmement touchée lorsqu'il est décédé. C'est quelqu'un que Hmm. j'admirais énormément. Donc voilà. Ok, merci pour ta réponse hyper intéressante. Du coup, ça nous a permis un peu de rentrer dans ton histoire. Hyper intéressant. Euh, Deuxième chiffre, je t'écoute. Alors, 3. Alors, quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite? La chose la plus courageuse que j'ai faite, je dirais que le fait de me lancer en indépendante, Mhm. de me lancer comme freelance, de sortir un peu de ce confort finalement du salariat, ou de ce confort même de la consultance, enfin de la consultance en mode régie, je veux Ouais. dire, quand je me suis lancée comme indépendante, où je me disais, bah, j'ai un bon chiffre d'affaires, c'est facile pour moi de trouver les missions, mais c'est pas ça que je veux faire. Et donc, il faut que je me lance, il faut que je construise les choses différemment, il faut que je m'expose. C'est pourquoi enfin, j'ai pas été spécialement habituée à le faire. J'y travaille, Ouais. j'y travaille jour après jour. Et voilà, je pense que si je me retourne maintenant et que je vois le chemin parcouru, je me dis, waouh, quand même, j'ai eu des coronesses quoi, pour pouvoir le faire. Et voilà, je pense que ça demande quand même un certain courage de se jeter à l'eau, en fait, de se dire, OK, je saute dans la piscine et j'apprends à nager, quoi. Oui, oui, complètement. Le fait de passer en indépendant, surtout quand on a passé beaucoup de temps en salarié, Mhm. enfin dans le salariat, c'est pas évident, c'est pas confortable, c'est plein de questions, c'est plein de manières de penser, de faire différemment. Bienvenue dans ce podcast où du coup tu te challenges encore un peu plus sur Mais tout l'exposition et la visibilité. tout à fait. Merci de l'opportunité, d'ailleurs. Mais écoute, avec grand plaisir. Allez, dernière question, dernier chiffre entre 1 et 9. Alors, 7.
Alors, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Oh, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Oh, il y a tellement de choses qui me donnent de l'énergie, écoute. C'est la nature me donne de l'énergie. Là, c'est le Ouais. printemps, je kiffe. Surtout aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil dehors. La nature est en train de renaître, il y a des fleurs partout. Moi, j'adore ça. Ça me fait un bien fou. Et j'adore entendre les petits oiseaux le matin quand je me réveille. Je vais respirer dehors, prendre une grande bouffée. Tu vois, ça, c'est un truc que je kiffe. D'ailleurs, j'ai besoin de me retrouver dans la nature de temps en temps pour vraiment reconnecter, faire le vide, me recharger. Donc ça, c'est vraiment une chose que je kiffe. Mais il y en a d'autres aussi, donc si tu veux, j'ai d'autres. Oh, mais écoute, s'il y en a d'autres qui te viennent, je veux bien que tu les partages, mais il n'y a pas d'obligation. Je dirais la musique. J'ai Ouais. toujours adoré la musique. Là, j'apprends le piano. Oui, tu m'avais dit. Ouais, donc ça, c'était un rêve en fait. Enfin, moi, j'ai fait un peu de chant il y a longtemps, je m'y remets maintenant. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir faire du piano-voix. Et Hmm, donc, voilà, j'ai mon coach vocal qui est aussi prof de piano. Et j'apprends tout doucement, je fais mes petits morceaux et ça me donne une énergie de dingue. Euh, trop et bien. puis mon petit garçon, enfin voilà, il est génial, il me fait trop kiffer. Enfin, voilà. Trop C'est, cool. Bon, voilà. finalement, j'ai envie de dire presque les petites choses simples de la vie, mais qui ont toute leur importance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. T'as pas besoin d'avoir des choses Hmm, énormes. C'est vraiment profiter de la beauté de chaque instant, tu vois. La hmm, beauté de chaque sens, de chaque instant. C'est ça, en fait, qui me donne de l'énergie. trop bien. Trop cool. Et écoute, je partage un petit peu toutes ces choses-là parce que, bah, écoute, moi, je suis team campagne, tu vois, j'ai besoin d'être connectée à la nature, d'entendre les oiseaux, etc. Et puis, grosse envie, on en parlait en off, grosse envie pour moi de me lancer dans le chant et le piano. J'ai pas encore passé le cap, mais ça ne saurait tarder. Lance-toi, tu verras, c'est que du kiff. Ouais, j'imagine. Ok, trop bien. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager sur la thématique qui est la tienne aujourd'hui, donc tout ce qui tourne autour de la data et du pilotage de données. Est-ce que tu aurais une ressource à nous, une ou plusieurs ressources à nous proposer, à nous citer? Alors, dans les ressources intéressantes, je dirais que déjà, ben, tout ce que Google propose pour Mm. pouvoir apprendre à utiliser ces outils, donc notamment pour Looker Studio, il existe bon, des petits exercices à faire directement pour prendre en main l'outil. Donc ça peut être, ça peut être pas mal. Sinon, moi, je suis en train de compiler un petit peu tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai envie de partager dans ma newsletter que je suis en train de construire. Donc là, je vais partager pas mal d'infos par rapport à ça. Trop bien. Euh, donc voilà. Et puis, ben, je dirais, intéressez-vous vraiment à l'outil qui vous fait kiffer. Il y a quand même pas mal de ressources qui sont disponibles, que ce soit au niveau de podcasts, mais souvent plutôt à l'international, ou alors vraiment voilà, de spécialistes des différents outils sur YouTube, enfin, certains ont leur propre newsletter aussi. Je pense que c'est ouvrir les yeux en fait et commencer à suivre des personnes qui vous intéressent, voir avec quelles personnes elles interagissent pour vraiment pouvoir vous aussi suivre ces mêmes personnes et vraiment vous recentrer en fait sur les sources d'informations qui sont Mm. intéressantes. Trop bien. Ok, écoute Julie, on mettra le lien déjà de ta newsletter dans en description. Et puis, je te demanderai les petites ressources Google aussi, comme ça on pourra les mettre en Ouais, description. ça marche. Une question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée dans cette présentation? Ah, je dirais, tu vois, par rapport à la question du sens, Mhm. donc moi, ça a toujours été mon kiff de chercher du sens aux choses. Peut-être Est-ce que ça m'a déjà ouvert des portes ou joué des tours par rapport à ça? C'est peut-être une question intéressante. Et je t'invite à y répondre. Voilà. Je dirais que le fait de chercher du sens aux choses, ben, ça m'a déjà joué des tours par rapport à mon management. Enfin, ça s'est toujours bien passé à ce niveau-là, mais je me souviens de mon dernier manager qui me disait, mais pourquoi est-ce que tu cherches toujours à savoir pourquoi?
Parce que simplement, je trouve que parfois on perd beaucoup de temps en fait à faire des choses qui n'ont pas de sens. Et enfin, chez moi, c'est assez inné de pas comprendre ça en fait. J'ai Mmh. besoin que les choses aient du sens. Et donc pour moi, c'est hyper important. Et ouvrir des portes. En fait, dans mon parcours professionnel, j'ai eu pas mal de fois où j'ai eu des noms quand j'ai postulé pour un job, Mmh. etc. Et j'ai eu 3 jobs que j'ai eu après un non, parce que j'ai rappelé pour savoir pourquoi. Excellent. Et en fait, je pense que c'est la même chose aussi, quand tu es, indépendant et que, ou entrepreneur et que tu as certains clients avec lesquels ça se passe pas bien ou tu as des refus. Le fait d'aller chercher le pourquoi, d'essayer de comprendre en fait le sens derrière les choses, ça te permet soit toi d'évoluer, personnellement ou par rapport à tes offres, mais ça permet parfois aussi de revenir dans le game Ouais. et ça t'ouvre des portes. Donc moi, j'aurais envie de dire, voilà, vous arrêtez pas un non et essayez de comprendre en fait. Y allez pas en mode, agressif, «Mais pourquoi tu m'as dit non, merde?» mais plutôt, essayez de comprendre et Ouais. voilà, des fois, ça peut, mener à des choses qui sont complètement inattendues. Je confirme complètement pour avoir vécu du coup de l'autre côté en tant que recruteur. Quand, je recrutais pour une de mes clientes, donc on faisait un recrutement assez, grande échelle et donc on avait une partie, si tu veux, du recrutement qui était automatisée et notamment, en fait, sur la réponse à un mot de passe qu'on avait caché, dans le, dans l'offre, en fait. Et la première question, c'était de mettre le mot de passe correct. Et donc si le mot de passe était pas correct, si tu veux, automatiquement ça te passait dans, ta candidature n'est pas reçue. Et donc les Mmh. personnes recevaient un email, en leur disant, voilà: «Votre candidature n'est pas reçue». Et puis, je reçois un mail, d'une des candidates me disant, «Je comprends pas, enfin pourquoi ma candidature n'a pas été reçue?» parce qu'en elle lui semblait bien sa candidature, tu vois? Bon et puis en fait, en plus, elle avait mis, parce qu'on leur demandait de nous communiquer leurs réseaux sociaux et cetera. Elle avait mis un lien Bitly, tu sais? C'était un lien du coup Ouais, qui ouais. est, que tu peux suivre. Elle dit: «Mais je comprends pas, personne n'a cliqué sur mon lien. Enfin, vous avez vraiment regardé ma candidature?» Et en fait, je regarde du coup sa candidature et je vois que elle avait fait un jeu de mots pour le mot de passe. C'est-à-dire qu'elle avait très bien vu le mot de passe. C'était pas la question. Elle avait donc en fait sa candidature était techniquement recevable, mais nous notre logiciel n'avait pas détecté le jeu de mots, tu vois? Et on n'avait pas été jusque là sur penser au jeu de mots qu'auraient pu faire les gens. Et et en fait, ben, spoiler, c'est la personne qui a été recrutée au final parce que, sa candidature était juste trop géniale et en Mmh. fait, j'ai remercié, les dieux du recrutement, finalement qu'elle soit revenue vers nous parce que c'était vraiment le profil idéal et c'est parce qu'elle a demandé: «Mais pourquoi vous avez pas, Ouais. regardé ma candidature?» En effet qu'elle a eu le job, quoi, donc Moi, c'est souvent pour les langues, parce que donc en Belgique, tu as le néerlandais et le français, hein, oui. qui sont parlés dans les grandes entreprises et les grandes entreprises sont aussi assez souvent, je veux dire assez positionnées d'un côté néerlandophone. Donc souvent, on pense que les Wallons ne savent pas parler le néerlandais ou pas bien, parce que c'est vrai que quand tu as pas l'occasion de pratiquer une langue, c'est pas toujours évident. Mais bon, moi, j'ai travaillé dans des équipes qui étaient complètement néerlandophones, donc du coup, je suis très à l'aise avec le néerlandais Mmh. et voilà, quand j'ai rappelé plusieurs fois, on me disait: «Oui, mais c'est par rapport au niveau de langue». Je dis: «OK, on continue alors, la discussion en néerlandais?» Et alors on faisait et c'est: «Ah OK, ah mais c'est bien. OK, je remets votre dossier dans le truc, hein. Oui, oui» et puis au S'il vous final, plaît. je le chopais quoi, tu vois? Trop bien. Trop, trop cool. Merci pour tous ces partages, Julie. Avec grand Si on veut plaisir. te retrouver, travailler avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Alors donc, vous pouvez soit me retrouver sur, LinkedIn, donc sur mon profil, donc Julie Linden. Ou vous pouvez également aller sur mon site web, donc c'est humanbeyonddigital.com. C'est noté, on mettra tout ça en Voilà, parce que pour description. moi, l'humain a vraiment sa place et est hyper essentiel, même dans tout ce qui touche au digital et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Voilà. Trop bien. Hyper parlant et je pense qu'on aura l'occasion de revenir, là-dessus, à plusieurs reprises. Un immense merci, Julie, pour cette belle présentation et on se Merci à retrouve toi. dans les autres épisodes. Salut! Salut! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify.
Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.